croyez. Lisons la Bible tous les jours de notre vie, car c'est la parole de Dieu. Américains, Irakiens, lisez la Bible. Lisons la Bible tous les jours de notre vie, car c'est la parole de Dieu. Lisons la Bible tous les jours de notre vie, car c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bénissons notre Dieu pour cette nouvelle journée de vie. Seigneur, notre Dieu, tu nous as gardés tout au long de cette nuit et tu nous permets d'être debout ce matin pour bénéficier des joies et des bienfaits de cette nouvelle journée que tu nous accordes. Béni sois-tu à jamais. Béni soit ton Fils Jésus qui est avec nous, qui nous accorde sa paix. Amen. Nous partageons avec vous ce matin un texte de l'Ancien Testament dans 1 Roi au chapitre 3, le verset 9, qui nous dit ceci. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte de l'Ancien Testament nous présente la demande de Salomon lorsqu'il est appelé par le Seigneur, par les grâces de Dieu, à être au-devant de son peuple. Il demande à son Dieu de lui donner un cœur intelligent. Un roi, c'est une personne qui est suffisamment occupée. Alors, nous ne sommes pas différents de Salomon. Nous avons tous une vie chargée, parce que, en plus d'une activité professionnelle, nous avons souvent des engagements, n'est-ce pas, dans des associations, dans nos églises, dans des tontines, etc. Il y a aussi, en plus de ces obligations, nous avons des obligations qui sont des obligations familiales qui bouffent, n'est-ce pas, énormément de notre temps. Ensuite, nous avons cette particularité des réunions des natifs de telle ou telle région. Ensuite, nous avons des réunions de la famille maternelle, des réunions de la famille paternelle. Bon, ce qui fait que nous avons des journées remplies. Même les retraités ont des journées excessivement remplies. Tout le monde est surbooké et on a toujours une excuse pour justifier, n'est-ce pas, nos retards ou bien nos absences. Donc l'activité excessive, ce n'est pas seulement une question de salaire ou bien une question de passion. Parce que ici, en France, on remarque que même la personne qui n'est pas pressée se met à courir dans les couloirs du métro quand le métro arrive. Lui aussi court. Ceux qui travaillent courent, lui aussi court. Ça veut dire que l'être humain est à la psychologie, n'est-ce pas, de l'occupation, la psychologie des responsabilités, la psychologie d'une vie chargée. Et bien pourquoi? Parce que nous avons le besoin d'être toujours en mouvement, on veut exister, on veut être vu, on veut être connu ou reconnu, ou parfois tout simplement pour fuir. C'est pour ça bon, donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, pourtant, pendant que nous sommes dans ce rythme effréné, où est Dieu? Quelle est la place que nous donnons à notre Dieu? C'est vrai que la société nous impose un rythme, n'est-ce pas, effréné. Mais la société impose, n'est-ce pas, son rythme. Mais nous-mêmes, nous ajoutons du rythme, n'est-ce pas, à ce que la société, n'est-ce pas, nous impose. Et finalement, nous nous construisons sur le modèle de Marthe.
Quand on connaît l'histoire de Marthe et de Marie, lorsque recevant le Seigneur Jésus, Marthe est là, elle est dans une hyper activité, elle s'épuise, n'est-ce pas, pour organiser, pour bien recevoir, n'est-ce pas, le Seigneur. Et elle commence alors à se plaindre du comportement de sa sœur, que mais, il faut quand même bouger aussi, moi, je suis... Bon. Seulement, à sa grande stupéfaction, le visiteur, c'est-à-dire qu'un étranger qui entre dans ta maison, et toi tu t'actives pour Jésus, lui fait comprendre que non. Jésus contredit ici, là, ça veut dire que ce que Marthe pense et ce qu'elle dit. Non, la bonne attitude, c'est de s'arrêter, de prendre le temps d'écouter. C'est vrai, aujourd'hui, nous pouvons avoir tout genre d'excuses, mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui de nous arrêter pour écouter. On a plus de temps. On ne s'arrête pas pour écouter. Bon, on fait semblant de s'arrêter, pour certains, pour l'image à l'église. On fait semblant de s'arrêter pour aller à l'église. Non, finalement, si on va à l'église et qu'on ne prend pas le temps d'écouter le Seigneur, bon, on peut avoir toutes les excuses possibles. On n'écoute pas nos frères, on n'écoute pas nos soeurs, on n'écoute pas nos pasteurs, on n'écoute pas nos parents, on n'écoute pas nos conjoints, on n'écoute pas son employeur, on n'écoute pas son ami. On n'écoute plus. On ne prend plus le temps d'écouter. Mais, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous n'aurons jamais d'excuses réelles si nous ne nous arrêtons pas pour écouter la parole de Dieu, pour écouter Jésus. D'autant plus que lorsque nous reportons, on dit bon, je veux le faire demain. Là, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui trouvent tout genre d'excuses pour ne pas aller à l'église. Tout genre d'excuses. Oh, je travaille. Oh, je travaille. Oh, je travaille. D'autres, non, je suis mal. Oh, il y a toujours une raison supplémentaire. Mais si tu ne vas pas à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Cherche à écouter la parole de Dieu. Marie a choisi la bonne part, c'est ce que dit Jésus. Et c'est la bonne part que Salomon a choisie. Avant même d'entrer dans le jeu, sachant que la fonction qu'il va occuper est une fonction qui va lui prendre du temps, qui va l'occuper matin au soir, du soir au matin, il demande au Seigneur de lui donner un cœur intelligent. C'est peut-être parce qu'elle savait s'arrêter pour écouter et contempler que Marie a été la première, n'est-ce pas, à voir le Christ ressuscité. Et c'est peut-être parce que Salomon s'est arrêté, il s'est dit, Seigneur, donne-moi d'abord un cœur intelligent. C'est-à-dire qu'il a accordé de son temps à Dieu pour que Dieu le façonne, qu'il a été un grand roi. Le thème de notre partage de ce jour, bien aimé dans le Seigneur, est le suivant. Rends ton cœur intelligent en le nourrissant de la parole de Dieu. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie, merci pour cette journée de la semaine que tu nous donnes pour que nous bénéficions de la lumière. Et Seigneur, viens à présent, sois avec chacun d'entre nous pour lui apprendre à t'accorder de son temps, afin que tu nourrisses son cœur, afin que son cœur intelligent puisse l'aider dans la vie, dans les relations avec les autres. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Pour rendre un monde uni et solidaire, lisons la Bible. Lisons la Bible, lisons la Bible, tous les jours de notre vie, car c'est la parole. Merci pour ce temps de partage. Et rendez-vous lundi pour un nouveau moment de partage de la prière matinale. La chanson n'est pas de moi, elle est de Noël Wilfranc, n'est-ce pas, de la voix de l'espérance de Manon. Si nous voulons le mariage à mon foyer,